On commence. Bonsoir, bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir. Ça fait un bail qu'on ne s'est pas vu. Et oui, Sophie, ça fait un moment, on est tellement overbooké. Ça nous arrive, ça nous arrive. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'avais mis comme sujet pour le webinaire, on va parler de vous. Donc, et s'il y a quelqu'un ici qui a une question et qui voudrait vraiment qu'on les aide dans quelque chose, n'hésitez pas et dites-nous comment est-ce qu'on pourrait créer plus d'aisance, de joie et de gloire dans votre vie. Non, 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 on ne veut pas plus d'aisance, Sophie, on est super heureux déjà, ça suffit, on n'en veut pas plus. Tu veux nous dire un petit peu, toi, comment ça va, Sophie, ces derniers temps? Oui, bah écoute, ça va bien. Écoute, j'ai fait un stage, tu sais, essai extravaganza dans les Alpes avec Suzy et Glenna Rice et c'était extraordinaire. La présence des chevaux, ça a vraiment amené encore plus de conscience. J'avais pas compris ça, à quel point les chevaux étaient conscients et c'était extraordinaire parce qu'ils n'ont aucun jugement. Nous, on peut avoir de la colère, on peut avoir des émotions et eux, ils peuvent avoir de la peur parce qu'ils sont quand même des animaux de proie, mais ils ne sont jamais dans la colère ou dans la rancœur. Et donc, du coup, c'était vraiment chouette, un bel espace de bienveillance. Super, super, super. Super. Alors, est-ce que quelqu'un a des questions ou est-ce que, sinon, moi, sur mon mur Facebook, hier, j'avais dit de quoi est-ce que vous voudriez parler. Donc, j'ai plein de questions si vous voulez. On peut Moi, j'ai commencer. une question. Moi, je veux bien poser une Vas-y, question. étoile. Aujourd'hui, il m'est arrivé un truc incroyable. Je suis allée faire de la cryothérapie. Tu sais, c'est moins 10 degrés. Tout à fait, oui. Et je n'arrivais pas à rentrer. Tu Alors, m'étonnes. j'étais avec mes deux mains en train de baisser mes barrières. Le prof, il devait se dire, elle est en train de faire quelque chose que je ne connais pas. Et je rentre et puis je lui dis, faites-moi sortir. Je ressors. Donc là, j'ai dû attendre quelqu'un pour rentrer avec. Je suis rentrée avec et j'avais envie de sortir malgré tout. Je suis restée les 2 minutes et demie, je suis ressortie, je suis restée et quand je suis sortie à ma voiture, j'ai fait une crise de panique. En fait, j'ai constaté que le corps physique, tu vois, j'ai demandé à mon corps, hein, si vous voulez, la séance et tout ça. Il m'a dit oui, tu es tout excité du froid avec cette canicule. Mais le mental, et c'est ça que je veux parler, et le mental, je ne sais pas où il était, mais il n'était pas là. Il était, lui, là, et mon corps, tu vois, je n'arrivais pas à rester avec mon corps, mais j'étais plus dans les émotions, dans je ne sais pas quoi, hein, d'ailleurs. Hein. Est-ce que tu t'es demandé à qui ça appartient, ça? Ouais, ouais. J'ai même rendu dans le caisson, j'étais en train de rendre tout ce que je captais des gens qui avaient la même expérience déjà. Hein. Ouais. OK. Et donc, tu es sûr que ton corps voulait ça? Ouais. OK. Est-ce que, et toi, ton mental, il ne le voulait pas? OK. Alors, le mental, si vous dites à votre corps, bon, on va aller dans une boîte de moins 10 degrés, 110. moins 110. Moins 110. Holy moly. OK, on va dans une boîte de moins 110 degrés. OK. Alors, le corps, lui, c'est peut-être, oh, bah tiens, ça va être marrant, on va voir. Mais la tête, elle va hurler. D'accord? Donc, Ouais. OK. Il va falloir un petit peu passer du temps. Partout, on a décidé que notre mental, c'est mieux que notre corps. Partout, et Ah ouais. détruire tout ça. Partout, on a décidé que moins 110 degrés, c'est pas bon pour le corps. Partout, on a été emprisonné dans le froid et on est mort dans le froid dans des vies passées, etc., Ah, etc. ah Donc, il ouais. va falloir passer un petit peu de temps à popcorner tous les points de vue que l'on a Ouais. sur être dans moins 110 degrés. Moi, la première chose, quand tu m'as dit ça, c'est vrai que mon corps, il est tendu, mais ma tête, non, mais ça va pas la tête. L'effet est quand même assez extraordinaire. Hein, Tout à fait. Je sais Et que… la question, c'était, je me suis rendu compte tout au long de la journée, parce qu'il a fallu que je redescende dans cette réalité, et ben c'est ça. J'ai mis le doigt dessus. Le corps, je ne suis pas présente quand je suis dans mon mental. Oui, tout à fait. Ouais. Ben, c'est ça et pourtant Dieu sait que j'en fais hein, des immersions.
Mais le constat, c'est que je n'arrivais pas à être présent. J'ai déblayé, hein. Les points de vue, mes points de vue, de ne pas être présent, les mimétismes familiaux, effectivement, de ne pas être présent. Et ce qui m'est arrivé après, c'était un grand moment de solitude. Tu te sens seul quand tu rentres dans la conscience, pas avec les gens d'Access, évidemment, mais tu te sens dans un moment de solitude, mais extrême dans cette réalité. Ok, alors ça, c'est un point de vue intéressant, si tu me permets. Ouais, c'est ce que j'ai vécu, c'est ce que j'ai touché. Oui, mais est-ce que c'est vraiment la solitude ou alors est-ce que c'est un espace tellement différent de cette réalité que ça ressemble à la solitude? Ouais, c'est plus ça. Parce que c'est pas vraiment possible quand on est vraiment conscient de quand on n'a pas de point de vue, etc. C'est pas possible de. Attends, il y a quelqu'un qui fait un peu de bruit. Qui c'est qui fait du bruit? Peut-être Anne. Coucou Anne. Donc c'est pas vraiment possible d'être seul quand on est, puisqu'on est tout et on est tout le monde. Ok. Donc quand la solitude, c'est comment dire, c'est un mensonge de cette réalité, ça appartient à cette réalité. Mais quand on sort de cette réalité, la solitude, elle n'existe pas. Et d'ailleurs, si vous rendez la solitude infinie, elle disparaît parce que c'est un mensonge. Et est-ce que de se sentir seul, c'est pas un moyen aussi de se séparer des autres et de se mettre à l'écart? Oui. Oui, très juste. Et est-ce que ça marche? Est-ce que c'est malin? Non, c'était comme un tsunami, cette sensation aujourd'hui. Et là, je suis en train de découvrir, oui, que en fait, non, c'était pas de la solitude et aussi me couper des gens. Parce que c'était une crise de panique, hein, quand même. Hein. Voilà. Et combien de fois vous trouvez des super bonnes raisons pour vous couper du reste du monde parce que vous êtes conscient de combien les gens cherchent les limitations. Et au lieu d'aller au-delà de la limitation que ce monde est, vous vous coupez du monde. C'est super ça, Sophie. C'est vrai qu'on sent tellement les limitations qu'on ne veut pas forcément les subir ou les voir. Et du coup, on se dit, bah, tiens, je vais me mettre dans la nature ou aller ailleurs. Et moi, ce que je dirais aussi à Étoile, c'est à quel point elle aime l'aisance et la facilité. Redis, j'ai fait ma blonde, j'ai pas tout compris la question. Oui, ben, c'est-à-dire quand même cette expérience, elle est difficile. Donc c'est comme si, voilà, est-ce que c'est l'aisance et la facilité de choisir cette expérience, même si rien n'est mal ni rien n'est bon, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, ouais. Eh ben, j'ai toujours pas compris. Ok. Est-ce que facilité... ne permettent pas à ton mental tout ce qui fait que ton mental bloque, est-ce que tu veux bien le détruire et le décrire maintenant? Ok. Right and wrong, good and bad, poken pod online, shows, boys and beyonds. Et si tu essaies de comprendre, tu dois te mettre en dessous de quelque chose de supérieur à toi. Et rien n'est supérieur à toi de toute façon, donc tu ne vas jamais comprendre. Simplement, Étoile, si tu choisissais de recevoir combien tu es, joie, aisance et gloire. C'est tout. Et c'est marrant parce que je vois le visage de certaines personnes et je dis, ah, celle-là, elle sait ça aussi. Ah, celle-là aussi, ça aussi. Ah oui, celle-là, elle a cette énergie-là. Mais combien d'entre vous reconnaissez combien vous êtes aisance, joie et gloire tous les jours? C'est vrai que plus on le reconnaît, plus on l'est encore plus en expansion, on va dire. Mais tu sais, c'est nouveau ce que tu dis, Sophie, parce qu'on dit toujours tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Oui. C'est la première fois que j'ai une autre version. Je suis l'aisance, joie et gloire. Exactement. Merci. Ouais. De rien. C'est parce que tu es aisance, joie et gloire que tout de la vie te vient avec aisance, joie et gloire.
En fait, ça c'est un principe qui vient un petit peu de la loi de l'attraction. Quand vous êtes quelque chose, vous recevez cette même chose. C'est vrai. D'accord? Donc, quand vous êtes aisance, joie et gloire, tout va venir vers vous avec aisance, joie et gloire. Mais de toute façon, un être infini est aisance, joie et gloire. Ouais. Seulement, parfois, vous allez choisir d'autres choses. Alors, justement, ceci rejoint quelque chose qui revient assez fréquemment en ce moment que je voulais adresser, qui est que quand les gens font des classes d'access, ils perçoivent combien ils sont cet espace d'aisance, joie et gloire. Et après, ils rentrent chez eux ou alors ils vont faire autre chose et tout d'un coup, pouf, ils retombent dans cette réalité et ils oublient qu'ils sont aisance, joie et gloire, ou ils oublient de reconnaître ça. Et beaucoup d'entre vous viennent vers moi et me disent « mais je ne comprends pas, j'ai fait ces classes, c'était super, et puis maintenant, rien ne bouge, rien ne vient. » Ben oui, parce que dans la classe, vous vous êtes donné permission de dire « waouh, c'est qui je suis, c'est ce que je suis, etc. » Et vous rentrez chez vous, vous allez « ah ben non, finalement, j'ai les factures à payer, j'ai des enfants qui m'en titillent. » Donc, il va falloir que vous restiez la même énergie que vous étiez en classe, chez vous. Et tu peux l'éveiller, ça? Oui. Sophie, Attends, vas-y Anne-Sophie. Ouais, si on étendait dès maintenant, la conscience, notre conscience et cette énergie. Si on le faisait tous, maintenant, en mettant les pieds sur le sol et on étend cette énergie, cette conscience, plus des consciences. Et qu'est-ce qui se passe du coup pour vos corps, pour nos corps? Ça a calmé tout le monde. Moi, je suis devenue l'espace tout de suite. Exactement. Et une infinie légèreté. Super. Donc ça, tu peux le faire tout le temps quand tu veux. Mais il fallait me l'apprendre. Merci les filles. Merci Étoile. Tu vois, Sophie, avec ce que tu viens de dire juste avant, on est en train de vous constater qu'on attend la validation pour être qui on choisit d'être en tout cas. Voilà, et donc les membres de Being We, au mois de juin, ont pratiqué 30 jours de se reconnaître soi-même, c'est-à-dire que ne plus attendre à ce que les autres nous reconnaissent. Mais maintenant, on se reconnaît soi-même, n'est-ce pas Florence et toutes les dames qui sont, et Sonia, etc. Hein? Et Stéphanie, on se reconnaît soi-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas à attendre des autres ou d'une situation, etc., que ça nous valide. Si le matin, vous vous leviez et vous regardez dans le miroir et vous dites « Waouh, qu'est-ce que je suis super belle, qu'est-ce que je suis super géniale, waouh, je suis extraordinaire !» Vous le faites ça? Non. Bah alors, Christine, bah alors. Et si vous le faisiez, qu'est-ce qui se passerait dans votre vie? Oh, ce serait fabuleux. N'est-ce pas? On ne le fait pas assez, je pense. Exactement. Parce que c'est vrai que je rejoins la qui parlait tout à l'heure. Il y a des jours où on y croit moins. Il y a des jours où on y croit moins. On se laisse rattraper par des schémas, par des choses anciennes, conscientes ou inconscientes. Et puis c'est vrai que on ne prend pas le temps de les reconnaître et on oublie des fois qui on est à travers toutes ces choses-là, quelquefois. Et c'est vrai que... Voilà. Alors, et si on n'avait pas de passé ni d'histoire, qu'est-ce qu'on pourrait créer? Comment? Si on n'avait pas de passé ni d'histoire, parce que là, c'est comme si tu vas chercher à nouveau dans le passé pour valider ton présent et ton futur. Et simplement se dire, comme on est des êtres infinis, si on choisissait de ne plus avoir de passé et d'histoire, qu'est-ce qui se passerait là maintenant? Oui, j'entends bien. Oui, j'entends bien ce que tu dis. En plus, j'y adhère, j'y crois complètement. Merci. Mais est-ce qu'il y a que des fois, inconsciemment, tu as quelque chose qui se matérialise devant toi, une chose, un événement ou quelqu'un, et qui te renvoie quelque chose et qui fait que, ah ouais, mais qu'est-ce que c'est et tu oublies que tu es cet être infini pendant un certain temps.
Et voilà quoi. C'est vrai que ça arrive des fois. Et j'avoue que c'est bien aussi que ça arrive parce que ça te permet de voir que ben, qu'est-ce qui résonne en toi quand cette chose se matérialise en face de toi aussi. Non, je sais pas. Tout à fait, tout à fait. Moi, à chaque fois que je suis toujours reconnaissante quand je pique une crise de nerfs, quand je Oui, m'énerve, quand voilà. je me sens mal, je suis triste. Je suis très reconnaissante parce que ça me montre partout où j'ai encore du travail à faire. C'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. Donc, des fois, il y a des matins où ben, il y a des choses qui se sont matérialisées en moi et qui ils m'ont été renvoyées par ou quelqu'un, ou un événement, ou une pensée, ou un livre que j'ai ouvert. Et Mhm. hop, oh là là, eh ben, merci, ok. Et des fois, je suis un peu stupide. Je me dis, mais qu'est-ce que je dois reconnaître là-dedans? Qu'est-ce que, qu'est-ce que, je comprends pas. Et là, je me demande comment voir suffisamment d'informations pour essayer de saisir ce que je dois comprendre là-dedans. C'est pour ça Alors, que des fois, Christine, oui, il n'y a rien à pardon. comprendre. Il n'y a rien à comprendre, d'accord? Ouais, D'une part. Et ouais, d'autre part, l'exercice que je proposais de faire le matin devant le miroir, ce n'est pas oui. quelque chose qu'il faut croire. Et c'est simplement, ah bah tiens, là, je vais m'éclater pendant 2 secondes, même si j'y crois pas du tout. Ok, C'est ok, vraiment se donner de la pêche, quoi. ok, Wouh, ok, super, oh, je suis super, je suis géniale, ok? Et d'ailleurs, ok. on a en ligne quelques facilitatrices barres. Je vais vous poser une question, mesdames. Euh, donc, quand vous facilitez les barres, et Cécile aussi, qui est avec toi, et Sophie peut répondre, quand vous facilitez les barres, est-ce que vous vous sentez comme vous, qu'est-ce qui se passe quand vous commencez à dire bonjour et ça y est, vous commencez à faciliter la classe de barre? Quelle énergie est-ce que vous devenez? Est-ce que quelqu'un pourrait répondre? C'est du bonheur. Est-ce- Alors, quand j'ai facilité ma première classe bar dimanche, j'étais Oui, contente avec une maman et son petit garçon. Et c'était tout à fait léger, ça a coulé comme du fil, c'était du bonheur. On a eu une énergie tout était en lien, on était liés à tout, on et était tout à toi, la fois. C'était toi, super. tu étais comment, toi? Du moment où tu as ouvert la bouche pour commencer la classe, quelle énergie es-tu devenue? Complètement, Comment tu dis, Martine? complètement expansif. C'est-à-dire, j'ai C'est ça. l'impression de me dédoubler. Tu vois, comme j'anime une classe, Mhm. euh, je suis dans une énergie, mais complètement différente. Exactement. Et C'est ça. waouh! Et Oui, moi, mes participants le ressentent, quoi. Il y a une joie, ça se communique, ça. Pouf, Exactement. c'est ça. Et si vous passiez votre vie à faciliter des classes, c'est-à-dire Ah, bonheur. que vous levez le matin, même si vous n'avez personne devant vous, ok, maintenant, ça y est, je deviens l'énergie de la facilitatrice, tout de suite là. À aucun moment vous vous permettez de ne pas être cette énergie. Et aussi, si on décidait tous les jours de se faciliter la vie. Oui, Et c'est vrai qu'une fois, tu vois, j'étais à Munich et on me demandait de payer tant. Et moi, j'avais amené la monnaie, et c'était avec Gaïa. J'avais amené exactement la monnaie qu'il fallait. Et en fait, Gaïa me dit, ah, bah, c'est sympa. Bah, je lui dis, bah oui, je suis facilitatrice. Elle me dit, ah bon, mais je sais que tu es facilitatrice. Bah, je lui dis, bah, ça, je facilite la vie. Je t'amène ça, bah, c'est plus facile. Et voilà. Et donc, si on choisissait tous les jours de se faciliter la vie. Exactement. travail. Exactement. Moi, j'y travaille. Mais en fait, c'est un choix que vous faites toutes les 10 secondes. Dès oui, que c'est vous ça. vous levez. Mm. Mais à tout moment, choisissez. Le seul moment où je vous recommande de ne pas le choisir, c'est quand vous recevez les barres. Parce que quand vous recevez les barres, là, c'est là où vous allez dégager les limitations, les trucs merdiques. Donc là, vous choisissez les trucs merdiques comme il faut, comme ça, le corps peut dégager. Mais sinon, en dehors de recevoir les barres, choisissez d'être la facilitatrice qu'Anne-Sophie vient de mentionner. Mhm. Tout le temps. Et pour répondre aussi à Stéphanie qui dit que, elle dit aussi juste au moment, j'aime bien cette idée de faciliter la vie, moi qui ne choisis
pas de devenir facilitatrice. Mais même si on n'est pas facilitatrice des bars, il n'y a pas de souci. Oui. Et juste avant, Stéphanie, tu disais, c'est plutôt la reconnaissance des différences et de la souffrance que ça me crée. Et en fait, l'idée, c'est que, est-ce qu'un problème existe? Et c'est vraiment la façon de voir ou de regarder ce qu'on a défini comme problème. Et donc, toi, tu définis une souffrance comme une souffrance, mais est-ce que c'est une souffrance? Ou est-ce qu'il y a un cadeau derrière cette situation que tu n'as pas encore reconnue? Je ne sais pas si Stéphanie, elle veut prendre la parole. Et la vidéo, en plus, elle est... Je sais qu'elle a un souci avec son ordinateur. Avec D'accord. Zoom. Donc, des fois, elle nous fait avec le téléphone, mais je ne sais pas si elle s'est mise sur le téléphone. Ok. Oui, tu as raison. Jusque-là, je ne reconnais pas encore tout ça. Ok, super. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Non, vous m'entendez. Oui. Oui, on l'entend. Formidable. Donc voilà, je peux vous parler, mais vous ne pouvez pas me voir. Je suis désolée. Parce que je ne sais pas pourquoi, mais ma webcam ne veut pas marcher avec Zoom. Ouais. Désolée. Mais déjà, vous m'entendez, c'est super. Alors, je pourrais vous parler. Vas-y, vas-y, parle. Non, mais c'est bon, c'était juste pour que ça marchait. Je suis déjà super contente. Comment ça devient encore mieux que ça? Super, super. Voilà, donc quand ça ne va pas, quand vous sentez que vous donnez un peu trop d'importance aux souffrances, aux douleurs, tout ça, posez-vous la question, ok, si j'étais en train de me faciliter la vie là, qu'est-ce que je choisirais? Parce que vous avez toujours un choix. Vous avez toujours un choix. C'est tout, n'est-ce pas, Martine? On a toujours le choix. Absolument. Mais là, présentement, ce que je choisis, c'est d'être là avec vous et c'est vachement bien. Rien d'autre. Cool. Vous savez, je viens de faire un autre webinaire juste avant le nôtre pour les gens qui connaissent très peu ou pas du tout Access. Et c'était très intéressant combien l'énergie de ce groupe est congruente avec les outils d'Access, et où je n'ai jamais l'impression qu'il faut que je casse les limitations. Bon, vous nous parlez de vos trucs, mais c'est jamais super solide. Vous avez toujours le désir de changer les choses, alors que l'autre groupe, c'était encore... c'était plus lent, on va dire. Mais c'est pas grave, c'est un bon choix comme un autre. Mais c'est vachement sympa d'être avec un groupe où on est là, ouais, allez, ça y est, comment on dégage les choses? On y va. Alors là, j'adore. Donc, merci. Super. Et Limae, tu voulais dire quelque chose? Tu voulais poser une question? Il faut que tu enlèves ton micro. Je peux le faire pour elle. Voilà, c'est oui, je m'aperçois. Alors, moi, je suis allée faire fondation, je suis allée à Paris avec Gary Eden, je suis allée faire ESD, je suis allée. Finalement, je m'aperçois, je rentre complètement décidée de me mettre à fond dans tout ça, de l'intégrer, et finalement, je ne fais rien. Donc, et je m'aperçois que tout va bien finalement. C'est peut-être pour ça que je ne fais rien. Et en même temps, j'ai l'impression, alors j'ai un petit peu perçu ce qui se passe, j'ai l'impression que si je faisais plus, ce serait peut-être trop. Ah, voilà. Tellement changeant, parce que le peu que je fais, je répète, tout de la vie me vient avec aisance, joie et gloire, ça me vient maintenant, c'est vraiment un mantra, et la vie, ça roule, quoi, tout va bien. Et le peu que je fais, quelle énergie, conscience, espace, est-ce que je peux être là maintenant? Je le fais le plus souvent possible aussi. Et c'est magnifique, tout va bien. Donc je me dis, si j'allais encore plus profond dans tout ce que je suis allée chercher avec Dan et Gary, peut-être que j'en ai peur. Est-ce que tu as décidé que faire quelque chose, c'est nécessaire? Ah, justement, il y a certains moments, je me dis, finalement, je sais déjà tout, j'ai peut-être pas besoin de lire les bouquins, peut-être pas besoin de réécouter les vidéos. J'ai l'impression, il y a cette réponse-là qui vient de temps en temps, et je me dis, bah oui, qu'est-ce que je vais aller chercher de plus, quoi. Et maintenant, qu'est-ce que toi, tu pourrais donner aux autres que peut-être les autres ne savent pas encore? Oui, c'est peut-être que là que ça se passe, effectivement. Et ça fait 2 jours que je suis un peu plus avec la phrase quelle contribution, enfin, quelle est
pour être la plus grande contribution au monde ou la plus grandiose contribution au monde. Et c'est vrai que je m'aperçois que ça change beaucoup l'énergie et que je suis plus orientée vers l'autre, même si voilà, professionnellement, je reçois des gens et constamment, je suis en train de faciliter les choses pour les gens. Mais là, c'est dans le quotidien. Je l'oriente plus dans le quotidien. Ouais, et aussi, Ellie, qu'est-ce qui t'amuserait, qu'est-ce qui amènerait plus de fun dans ta journée? Ah oui, ça, ce serait intéressant. Non, elle ne peut pas avoir de fun. Parce qu'en fait, on est Il n'y a vraiment que là moi. pour célébrer la vie. On est vraiment là pour célébrer la vie. Et plus tu vas trouver ou suivre les choses qui te rendent heureuse, plus ça va aussi contribuer à tout le monde. Puisque tu es heureuse, tout le monde va être heureux. Oui. Et c'est vrai que je m'en suis rendu compte aussi, j'ai eu cette prise de conscience aussi en me rendant compte que j'ai la joie le plus souvent possible, mais il y a des moments sans joie. Et je me dis, mais pourquoi ça me quitte comme ça et donc, quelle conscience énergie pour rayonner la joie? Comment puis-je être la joie? Et c'est vrai que ça avance un petit peu. Et c'est pas encore, j'ai pas encore pris cette. Est-ce que c'est à moi? Est-ce que c'est à l'autre? Ah, oui, c'est vrai, ça, je l'ai pas non plus très. Je n'y pense pas souvent, ça. Oui, exact. Oui. C'est vrai qu'à qui ça appartient, c'est énorme, comme on ne se le pose pas souvent en fait, comme question quand ça nous arrive. Oui, ça j'ai du mal, je me souviens jamais de ça, effectivement. T'inquiète pas, Ellie. Ne t'en veux pas de ne pas utiliser tous les outils. Déjà, tu en utilises pas mal. Oui. Donc, reconnais ça. Quand je vois tout ce qu'il y a et que tout ce qui pourrait être, quoi. Je me dis, c'est dommage. Non, c'est bien. Oui. Bon. D'accord, donc il n'y a rien de plus à mettre en place que de constater, quoi. Alors, moi, en fait, je voulais vous donner un tout petit truc. C'est que si vous ne faites pas quelque chose, c'est qu'en fait, avant de le faire, il faut l'être. Donc, une fois que vous choisissez d'être une énergie différente, une nouvelle énergie, une énergie plus expansive, là, vous allez pouvoir commencer à faire quelque chose de différent. Mais si vous êtes toujours la même énergie que vous étiez avant, vous n'allez pas prendre d'action différente. Donc, qu'est-ce que vous choisissez d'être d'abord? Le faire est inclus dans l'être, mais pas l'inverse. Ah, attends, j'ai laissé tomber mon crayon, Voilà, elle ne peut pas écrire, elle ne peut pas faire, c'est bête. Hein. Donc, mais je le note quand même. Donc, faire, c'est inclus dans être. Être n'est pas inclus dans faire. Oui. Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu es la vibration aussi de la joie, du fun, de la contribution que tu peux être aux autres, ben ça va venir tellement facilement le faire. Oui, tu vois, tout va venir à toi très facilement. Oui. Étonnamment même, parce que tu te dis, mais c'est pas possible. Voilà. Bon, je me félicite déjà d'être là ce soir. Je suis très contente de te revoir aussi. Parce qu'il y a tellement de choses qui sont proposées que finalement, tu finis par ne plus les voir. Donc là, ce soir, j'ai regardé et j'ai dit, ah tiens, allez, j'y vais, je suis disponible, j'y vais. Et c'est marrant, à chaque fois que je fais ça, que j'y vais au dernier moment comme ça, c'est toujours le bon truc qu'il fallait que je fasse. Donc, je connais bien. Oui. D'ailleurs, je voulais vous donner un petit truc que j'ai réalisé récemment. Donc, en ce moment, sur Being We, je fais des vidéos en direct, c'est-à-dire que Facebook Live, je suis Facebook Live. J'ai remarqué que les vidéos que je fais en direct sont beaucoup plus dynamiques que quand je fais une vidéo où personne n'est en direct avec moi. Et c'est parce que quand je les fais en direct, j'arrive à me connecter à l'énergie des gens qui regardent la vidéo, soit en même temps, soit plus tard, bien plus facilement que quand je la fais séparée. Parce que quand je la fais séparée, j'ai aussi le choix de ne pas mettre la vidéo, alors que quand je le fais en direct, ben, la vidéo, elle y est. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Donc, je me disais aussi, dans la vie, combien de fois est-ce qu'on essaye de se préparer, de faire les choses à l'avance, etc. Et que ça, je ne vais pas dire que ça gâche, mais ça nous déconnecte en fait de qui on est dans le moment. Alors que si simplement vous choisissez d'être
expansive, d'être joyeuse, d'être une facilitatrice dans le moment, qu'est-ce que vous allez faire que vous n'aviez jamais pensé faire? Oui, Sophie, c'est aussi un peu ce qu'on appelle d'avoir des portes de secours, des sorties de secours qui font que quelque part, on ne va pas s'engager totalement dans nos vies. On va se dire, oh, bah, c'est pas grave, de toute façon, j'aurai ça, j'aurai ça. Alors qu'effectivement, le Facebook Live, tu es dedans. Ou alors, enfin voilà, et ça c'est super, quoi. C'est une énergie différente. Tout à fait. Mais Sophie, Moi, je sais que par rapport à ce que tu viens de dire, bon, moi, je suis quelqu'un qui organise beaucoup de choses. J'ai une vie associative très riche, présidente de 2 associations. Et c'est vrai que j'étais tout le temps dans l'idée, je vais Access. J'ai remarqué que, voilà, je vis au jour le jour. Et j'ai remarqué que c'était beaucoup plus créateur pour moi depuis que je fonctionne comme ça. Et j'ai un enfant handicapé aussi. Donc, c'est vrai qu'avec cet enfant handicapé, j'ai organisé pas mal de choses, de planning, de ci, de ça. Et j'ai remarqué que tu vas faire des choses spontanées avec lui. Il s'ouvre vers autre chose aussi. Et cette façon de fonctionner que je ne connaissais pas m'émerveille tous les jours. Ouais, c'est extraordinaire. Merci Christine de ça. ouais. Sophie, c'est quoi la différence entre la spontanéité et chercher l'état d'être quand on choisit une… Par exemple, j'ai vu tout à l'heure une voiture de collection, je voyais le mec, j'ai dit, punaise, c'est fun ce qu'il est en train de faire, le gars. Et je me suis posé la question, est-ce que toi, tu le ferais? Et là, j'ai senti que j'avais un blocage. Donc, c'est quoi la petite différence entre la spontanéité de faire ton Facebook Live et puis, effectivement, en direct, on est tout le temps créateur, et être dans l'énergie quand on veut prévoir quelque chose? Je suis tellement contente que tu me poses la question. Tu ne peux pas savoir. OK. Vous êtes prêts? Ouais. Okay. Donc, le truc, c'est que on ne peut pas créer si on ne sort pas de notre zone de confort. C'est juste ça, je l'ai expliqué avant, mais je vais le réexpliquer. Si vous êtes confortable, si vous ne faites que recevoir les choses qui viennent, etc., là, vous allez continuer d'avoir une vie un petit peu meilleure, comme ça, mais ça ne va jamais vraiment être super expansif. Par contre, dès que vous sortez de votre zone de confort et vous dites « je ne sais pas du tout à quoi ça va ressembler, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais j'y vais quand même », l'univers fait « wouh » et va vous donner beaucoup plus. Donc, quand vous voyez quelque chose et vous demandez « tiens, est-ce que je le ferais ça moi ?» Oh là là, tout ce qui monte, faites-le, sautez, allez-y, parce que c'est là que vous allez pouvoir trouver l'expansion que vous cherchez. Si vous faites que les choses où il n'y a rien qui monte, quand vous y pensez, vous n'allez jamais vous épandre. Vous n'allez jamais avoir plus que ce que vous avez auparavant. Donc, c'est dans ces moments-là, du style, moi 110 degrés, mais ça n'a pas la tête, j'y vais. Du style, la course de voiture, oh, mais moi je ne pourrais pas faire, j'y vais. C'est là que votre vie va aller plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. En plus, c'est excitant. Le fait que tu le dises, déjà, je suis très excitée. Ouais, ça donne envie. Ouais. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est de se dire, des fois, on peut s'ennuyer ou on est dans un espèce de train-train et de se dire aussi de choisir plus grand ou de choisir plus ou de se surcréer, en fait, chaque jour. Voilà, ça change aussi l'énergie. Plutôt que de rester linéaire, on n'est jamais linéaire, mais de se dire, bon, voilà, je fais ça, je prévois ça, et donc là, c'est un peu linéaire. Et si à un moment donné, qu'est-ce que je pourrais créer de plus ou de plus grand? Et là, waouh, ça ouvre un autre espace. Exactement. Alors, il y a quelqu'un qui a la télé derrière eux, et je me demande, j'arrive pas à savoir qui c'est. Donc, si vous avez la télé à vous, est-ce que vous pouvez vous mettre en muet, s'il vous plaît? Ok, cool. Exactement. Et Anne, tu veux pas dire quelque chose? Anne oui. Oui, et moi je suis restée calée tout à l'heure sur quand je suis facilitatrice et puis ma vie en dehors d'être facilitatrice. Et il me semble que déjà de créer la classe, mais aussi de la préparer,
c'est comme si je captais une autre énergie qui fait que moi, je suis différente. Et donc, quand je suis dans la classe, je ne sais pas si c'est une énergie différente ou si c'est que juste je capte les énergies qui émanent des corps, des personnes, et que c'est une autre création ou une surcréation. Tu vois, voilà. Donc, c'est ça que je réfléchis. Donc, Anne, et si tu choisissais de vivre ta vie tout en surcréant à chaque moment? Voilà, oui. Et puis, sortir de ma zone de confort, ben, après-demain, je vais aménager mon cabinet dans un lieu, un pôle médical. Et ça, c'est vraiment sortir de ma zone de confort. Super! Un cabinet à 70 ans et de me dire, mais je sais ce que je veux aller là et je le fais. En même temps, je suis un peu à la fois excitée, je ne sais pas si c'est peur ou excitée, mais enfin, voilà, il faut franchir une étape. Mais ça, merci. Merci Anne. Voilà. Merci Anne pour ce témoignage parce que moi, je me pose plein de questions à 54 ans. Alors, merci. Merci pour ce cadeau parce que c'est pour moi, c'est énorme ce que tu viens de dire. C'est pouf, ça a pété dans ma tête. Merci Anne. Et tu peux faire confiance à l'énergie parce que l'énergie qui est là, qui fait que je fais ce que je fais, elle est cadeau, quoi. Elle arrive maintenant, elle n'arrivait pas avant, elle est maintenant. Et je sais où je veux aller, je sais ce que je veux faire et c'est une passion. Et peut-être qu'il faudra 10 ans ou 20 ans, mais c'est OK. Merci bravo, Anne. Bravo, bravo, bravo. Waouh. Ah, il y a Cécile qui veut dire quelque chose. Vas-y, Cécile. Je voulais dire par rapport à l'idée de sortir de la zone de confort, il y a quelque chose en moi, quand je dis sortir de la zone de confort, il y a quelque chose qui est lourd pour moi. Et je me suis rendu compte qu'en disant je vais créer une nouvelle zone de confort, alors là, ça bouge à l'intérieur, ça pétille et du coup ça devient excitant et c'est léger. Cool. Comment ça devient mieux que ça? Tu arrives à manipuler ton mental. Super. Ouais. C'est trop bien. Super, fais-le. Mais aussi, beaucoup de gens, peut-être pas toi Cécile, mais beaucoup de gens confondent sortir de la zone de confort et lourd. Donc souvent les gens disent oh c'est lourd. Non, c'est pas que c'est lourd, c'est qu'ils sortent de leur zone de confort. Excitant. Alors excitant, c'est encore autre chose. D'ailleurs, je vais vous demander de pas forcément aller vers ce qui vous excite. Par contre, ce qui vous rend enthousiaste, ça c'est autre chose. Oui. Ou enthousiastique, lequel c'est? Enthousiaste ou enthousiastique? Enthousiaste. Ça vient du mot grec et c'est avoir le divin en soi. Voilà. Donc quand vous êtes excité, exactement, quand vous êtes excité, vous utilisez le jugement pour créer quelque chose de mieux. C'est quelque chose de mieux. Alors que quand vous choisissez d'être enthousiaste, ça vient de vous-même, c'est qui vous êtes véritablement, qui veut simplement s'exprimer, sortir. Et Sophie, si on est enthousiaste et excité, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Comment est-ce que ça devient mieux que ça? Non, mais c'est un de ces mots aussi où on va, comme dit Gary, on ne va pas parler access, hein, c'est un de ces mots où on peut quand même l'utiliser. Mais quand on fait un choix, ça c'est comme amour. Moi, je dis des tas de gens autour de moi, je t'aime. Ça ne veut pas dire que je les juge. Mais c'est vrai que quand on fait un choix d'aller vers l'énergie qui ne contient pas les jugements, va créer beaucoup plus que l'énergie qui contient les jugements. C'est tout. Oui. C'est tout. Et merci. Sophie, j'ai une question là-dessus. Moi, je constate que je m'observe et je vois que je suis beaucoup dans le jugement, forcément du mien. Hein. Et ça fait quand même quelques mois que je m'observe là-dessus, que je m'accepte, je me permets. Enfin, j'y passe tous les… Mais je continue à juger. Hein. Tout à l'heure, il y avait… Étoile, ouais. Est-ce que c'est tes jugements ou est-ce que tu perçois les jugements des autres? Ah, je l'ai jamais faite celle-là. Ah, voilà. Ouais.
Tu sais qu'un jour, quand j'ai commencé à faire Access, je me suis dit, oh, j'en fais trop. Et dans l'heure où je me suis dit ça, il y a quelqu'un qui me dit, ah ben tu sais Sophie, tu crées tellement toi comme je ne peux pas te suivre. Et j'ai réalisé qu'en fait, c'était pas du tout moi qui pensais que j'en faisais trop, c'était elle. Et donc simplement, les gens vont toujours vous projeter une énergie que eux, ils n'aiment pas, que eux, ils sont pas contents avec. Ils vont tout le temps dire ça. Laissez-les faire. Vous pouvez même les remercier parce qu'ils viennent de vous donner une super information qui est que vous pourriez être payé pour les aider à sortir de ça. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, au lieu de dire c'est mes jugements, demande-toi, tiens, qui est-ce qui me juge? Et comment est-ce que je pourrais gagner encore plus d'argent parce qu'il me juge? Super. Il y a quelqu'un un jour qui m'a jugé à cause de ma voix. Et depuis que j'ai reçu ce jugement, je gagne 3 fois plus d'argent qu'avant. Il y a quelqu'un qui voulait poser une question? Non. Oui, non, Vas-y. je disais que ce que Stéphanie disait, qu'elle se dit qu'elle n'en est pas encore rendue, du coup, tu vois. Et là, effectivement, c'est vrai que peut-être il y a un petit peu de jugement là-dedans. Et si vous essayez de ne pas vous juger, de suivre Fondation ou de ne pas suivre Fondation, de sortir de sa zone de confort ou de ne pas sortir, c'est vraiment qu'une question de choix. Bon, Stéphanie, si tu veux suivre Fondation, ben voilà, choisis de le faire. Si tu ne veux pas le suivre, choisis de ne pas le faire. Enfin, c'est vraiment sans s'en vouloir, c'est juste un choix. Et aussi, le choix peut être instantané. Donc, vous n'êtes pas, mettons que vous vous sentez moche, pauvre, toute seule, et vous voulez être riche, belle, et avec des amis. Il n'y a pas à dire ça va prendre du temps. Ça, c'est cette réalité. Vous pouvez comme ça, instantanément, changer d'énergie et hop, tout d'un coup, vous allez tout avoir. Ça peut être instantané ou ça peut prendre du temps. Peu importe. Mais c'est pas parce qu'elle dit je ne suis pas rendue. Et pour moi, je ne suis pas rendue, ça veut dire que Stéphanie, tu es peut-être un peu trop habituée à ce qu'il y ait un process, une durée de temps. Et s'il n'y avait pas de durée de temps, et si tu pouvais aujourd'hui ou demain, comme tu veux, choisir d'être autre chose, de recevoir autre chose. Et puis après-demain, je commence une fondation. Tu es la bienvenue, hein, Stéphanie. Voilà, exactement. Sonia, tu voulais dire quelque chose? Vas-y. Oui, bon voilà, sur une problématique, j'ai tourné en boucle une paire de jours avant que ça veuille, en fait, que j'explose un peu les barrières. Et en fait, c'était surtout, je me suis aperçue que je fonctionnais sur un schéma. J'ai pas mal de schémas qui sont incrustés. Et ça a été de faire le choix, à un moment donné, il y a un truc à sauter, quoi, de plus forcément. On a une histoire. En fait, ça a plus rien de. C'est pas que ça a plus de valeur, mais si, en gros, ça va pas déterminer mon demain. Et donc, ça m'a permis d'oser demander quelque chose. Et même si c'est à lieu de main, que j'ai les papillons dans le ventre, que je sais pas comment ça va être et que ça me met dans tous mes états, mais voilà, il y a un changement et ça crée des changements. Mais voilà, ça a été. La question, c'est comment. Ça a été très dur d'identifier le schéma. Comment on peut les percevoir plus tôt. Attends, je coupe. Non, tu n'as pas besoin de percevoir plus tôt. Le moment présent, comme tout à l'heure on disait avec Facebook Live, c'est le moment parfait. Ouais. Il a fallu que je bouline, quoi. Non. Et c'est tout. Et partout où vous avez décidé que vous auriez dû choisir quelque chose avant, plus tôt, voulez-vous, s'il vous plaît, le décréer et détruire? Oui. Good, bad, pardon, nice, push, short, symbiont. Il n'y a pas de. Le moment où vous choisissez quelque chose, c'est le bon moment. Et partout aussi, on a décidé que c'était le bon choix ou le mauvais choix. Est-ce qu'on veut bien le détruire et le décréer? Voilà, good and bad, pardon, nice, push, short, symbiont. Et puis, j'ai une question aussi par rapport à ça. Il y a des choses dont j'ai pris conscience quand j'ai fait Fondation,
le mois dernier, des choses dont j'ai pris conscience que je ne voulais pas lâcher. Des choses qui sont pas faciles à lâcher du tout. Et je le sais intellectuellement, mais j'arrive pas à le lâcher. En fait, et si pour l'instant, Christine, tu donnais permission de ne pas le lâcher? Parce que je suis hyper malheureuse avec ça. Je me culpabilise de ne pas pouvoir lâcher ce truc. Oui, arrête de te culpabiliser déjà, parce que si tu culpabilises, ça ne va pas beaucoup aider. Non. D'accord? Et c'est tout, quoi. Il y a des choses, on n'a pas besoin de changer tout de suite. Si tu ne veux pas le changer tout de suite, c'est pas grave, ne change pas. Ouais. Allez-y, dites à toutes vos limitations que vous avez encore, merci, je t'aime. Merci, je t'aime. Exactement. Une fois que vous leur dites ça, là maintenant vous allez avoir un choix. Mais si vous dites c'est pas bien, vous n'aurez pas le choix. Tout ce que vous faites, c'est que vous faites du mal et vous vous empêchez de voir autre chose. Ouais. Donc au lieu de ça, merci, je t'aime à toutes vos limitations. Et maintenant vous allez avoir le choix. Et souvent, plus on persiste, plus on résiste. Plus on résiste, plus ça persiste. Tout ça, quoi, résiste, persiste. Exactement. Et donc là, tu es en train de dire que par rapport à cette limitation dont j'ai pris conscience, tu es en train de dire merci d'être là, merci d'être présente et voilà quoi, je peux faire que ça aujourd'hui. Oui, c'est parce que tu vois. Non, c'est juste que tu choisis. C'est pas que tu peux pas le faire, c'est pas que tu peux pas le lâcher. Si pour l'instant tu l'as pas lâché, c'est tout. Ouais. Et il y a rien de mal à ça. Ok. C'est tout. Oui, parce que je me jugeais par rapport à ça. Vous savez que les gens qui veulent perdre du poids ne pourront pas perdre de poids tant qu'ils n'auront pas fait paix avec leur poids. Ouais. C'est tout. Donc, si vous... Fuck les croyances limitantes. Ok, ça aussi, ça peut marcher aussi. Mais si vous avez décidé que quelque chose est pas bon, pas mauvais, pas bon, et que vous le gardez, donc là, vous êtes en train de vous juger vous-même. Et vous savez que quand vous jugez vous-même, ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut 25 jugements pour maintenir un jugement en place, 25 jugements pour maintenir les 25 jugements, 25 jugements pour maintenir les 25 jugements qui maintiennent les 25 jugements, qui maintiennent le jugement. Ça prend beaucoup d'énergie d'avoir des jugements. Hein? Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Quoi d'autre est possible si on avait toute cette énergie pour créer? Exactement. Au lieu de se juger. Exactement. Et si on s'amusait? Allez, on va faire un petit 2-3. 1, 2, 3, pardon. Pour tous les jugements que l'on a sur les jugements que l'on a sur nos limitations, nos croyances, nos sentiments et nos émotions. En 3, on va libérer tout ça. 1, 2, 3. Allez, plus d'énergie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok. Merci. Me promettez-vous d'être gentil et bienveillant avec vous-même ce soir? Ah oui. Oui. On peut peut-être commencer à s'embrasser tout doucement. Elles sont adorables, ces Sophie. Okay. Merci. Alors, maintenant, je vais clore, à moins que quelqu'un ait une question brûlante. Non. Non? Ok, donc on va clore. Il y a Los Angeles qui brûle en ce moment. Ah bon? Il y a les feux. Il y a des feux à Los Angeles. On a des feux tout l'été, quasiment tout l'été. C'est un vrai cauchemar. Enfin bon, ce matin, ça allait, mais je suis sûre que ça continue là. Ok, moi, je brûle pas. Moi,
Chez nous, on a des trompes d'eau. Ah, ben, voilà, il faut un petit peu de tout pour faire le monde. Oui, oui. Donc, je voudrais simplement clore ce webinaire. Comme je vous l'ai dit, je suis excessivement reconnaissante pour votre présence, votre contribution. Anne-Sophie, merci infiniment d'être qui tu es et d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu voudrais faire des annonces? Oui, je peux vous dire effectivement que demain, avec Cécile et Didier, on donne une journée de bars. Didier qui se cache, mais il est là quand même. Il n'osait pas, avec toutes ces femmes, il s'est dit bon. Et puis ensuite, je donne une fondation, la nouvelle fondation, juste à côté de Villefranche-sur-Saône. C'est pas loin de Lyon, donc de jeudi à dimanche. Super. Bienvenue. Et moi, j'ai le plaisir de vous annoncer que donc déjà le 9 août à Toulouse, soirée orgasmique avec moi. Je vais vous faire une vidéo bientôt pour vous dire ce qu'on va faire. Et sinon, au mois de septembre, je serai au Maroc du 14 au 18 septembre et du 21 au 26 septembre à Paris. Voilà. Donc, merci de tout ce que vous nous apportez, de qui vous êtes dans le monde et de tout ce que vous changez en étant vous-même. Ouais, merci à toi. Merci Sophie, merci Anne-Sophie, merci. Bye bye, Au revoir. Au revoir tout le monde. Au revoir. Bye.